pouvez vous présenter, madame? Alors, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de pouvoir participer à ce projet donc de vulgarisation de la psychologie, de la psychiatrie. Donc, c'est des sujets qui m'intéressent pas mal. Donc, je suis Eva Janadin. Effectivement, je suis imam de la mosquée Simorgue, donc qui a pour caractéristique d'autoriser les femmes à devenir imams. Et de faire des prières mixtes, donc où les hommes et les femmes sont mélangés dans la salle de prière, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les mosquées. On n'aborde pas directement la question de la santé mentale. Par contre, la sunna l'aborde à plusieurs reprises. Ah. Donc en fait, si on peut, voilà, pour l'instant rester dans les choses générales, même du côté de l'islam plutôt traditionnaliste et orthodoxe, les avis juridiques sont assez clairs sur cette question. Oui, les croyants musulmans ont bien entendu le droit, voire je dirais presque le devoir, de consulter un médecin, et y compris un psychologue ou un psychiatre, puisque en fait ça rentre dans le cadre général du traitement des maladies. Alors donc la question n'est pas abordée directement dans le Coran, mais un hadith, c'est-à-dire une tradition qui est rapportée au prophète, a été rapportée par Abu Daoud. Un homme a rendu visite au prophète pour lui poser une question. Donc la question c'est la suivante: ô messager de Dieu, devons-nous nous soigner? Et le prophète a répondu: soignez-vous, car Dieu n'a fait descendre aucune maladie sans faire descendre avec elle son remède, sauf une seule, la vieillesse. Donc de manière générale, l'islam préconise justement de garantir coûte que coûte la santé humaine et de sacraliser la vie, qui doit passer avant tout, y compris avant l'exercice des rites de l'islam, et on l'a vu aussi dans le cadre du Covid, où de manière générale, beaucoup de croyants ont montré que la vie primait sur les rituels religieux, en suivant majoritairement les règles sanitaires, et ça prend en compte aussi la santé mentale. Donc ça, on est bien d'accord que c'est pas un avis, votre avis ou l'avis des croyants, comme vous l'avez dit pendant le Covid. Ça, c'est une obligation dans l'islam de se soigner. C'est-à-dire que, oui. Est-ce que j'ai le choix, ou est-ce que je suis obligé de me soigner? Non, c'est vraiment, alors on n'est pas dans le cadre d'une obligation religieuse telle qu'elle a été conçue en islam, mais on est dans le cadre de l'autorisation à aller voir un psychologue ou un psychiatre, puisque justement, encore une fois, la santé prime. Et ça, c'est même du côté des avis, je dirais, les plus rigoristes, les plus fondamentalistes, il y a cette obligation. Par contre, il y a certaines conditions que je peux également aborder. Ouais. Oui. Donc en fait, il y a certaines conditions, c'est quel type de traitement pour se soigner psychologiquement. Donc là, il va y avoir des avis un petit peu différents.